Est-ce un vrai retour du patriotisme économique? En tout cas, pour Noël, 3 Français sur 4 déclarent vouloir privilégier les articles fabriqués en France. Mais pour ce qui est des jouets, n'est-ce pas un vœu pieux? Vous le savez, depuis des années, les jouets made in China ont envahi les rayons de nos magasins. Au point que la production tricolore représente aujourd'hui à peine 10% du marché national. Mais si de nombreuses marques françaises ont succombé aux sirènes de la délocalisation, une vingtaine de PME produisent encore en France avec succès. Sophie la girafe de Vully, les jouets Smoby ou les jeux de construction Mécano. Voilà des incontournables de Noël fabriqués sur notre territoire qui pourront satisfaire le prétendu patriotisme économique des Français. Mais comment ces PME tirent-elles encore leur épingle du jeu? Tout d'abord en étant positionnées sur des niches et en y étant performantes. Un vrai savoir-faire existe par exemple dans les jouets en bois dans le Jura, avec les entreprises Villac, Jeannot ou Jeux Jura. Les gros jouets en plastique, qu'il est trop coûteux de faire venir d'Asie et dont la production est facile à automatiser, sont un autre foyer de résistance. Regardez les leaders Smoby et Coiffier. Tous deux peuvent se targuer d'une production majoritairement nationale, en s'appuyant notamment sur la dynamique de la Plastic Valley dans la région d'Oyonnax. Deuxième élément de leur succès, l'innovation. Chez Coiffier, on renouvelle chaque année près d'un tiers des 3 collections. D'abord parce qu'il faut toujours garder un coup d'avance dans un secteur où la copie est monnaie courante. Ensuite parce qu'il faut séduire les consommateurs et surtout les distributeurs, très sensibles aux nouveautés. Troisième élément favorable pour nos industriels, l'Eldorado de l'atelier chinois brille aujourd'hui beaucoup moins. Parce que les salaires ont flambé, parce que les coûts de transport ont augmenté et parce que de sérieux doutes se sont installés sur la qualité et la sécurité du jouet made in China suite à une succession d'affaires de malfaçon. Pour affronter la concurrence des produits asiatiques, les fabricants français se sont également engagés dans une automatisation massive de leur site de production. Dans son usine d'Arinto, inaugurée en 2011, Smoby a ainsi investi 6 millions d'euros dans le parc de machines. Conditionnement, fabrication des pièces, mise en sachet et stockage dynamique sont désormais mis en musique par un balai d'automates dernier cri. Un exemple à méditer pour relocaliser la production industrielle en France. C'est en effet au prix de ces investissements que le secteur a enregistré 2 des plus symboliques relocalisations des dernières années. Celle de Mécano à Calais en 2010 et celle de Smoby dans le Jura en 2011.